L'écriture, c'est toujours une passion, comme la peinture. Donc, j'ai voulu d'une certaine façon me lancer, essayer de matérialiser tout ce contenu-là qu'il y avait en moi. Nous avons découvert une œuvre, on va dire, c'est un coup d'essai qui est en réalité un coup de maître, parce que l'œuvre est d'une grande maturité, à la fois au niveau du style narratif, la manière dont les histoires sont racontées, mais également au niveau de la plume, du style. On a un style alerte, un style percutant, agréable à lire. Vraiment, c'est une œuvre que j'invite les Togolais à découvrir. Le titre Pernicieuse révélation, qui bien sûr part d'une histoire d'amour, mais que moi je considère comme un peu un prétexte pour dénoncer les travers des relations à distance, les relations virtuelles, les relations d'amour qui se construisent soit via Internet ou à distance, où on ne prend pas le temps de connaître vraiment la personne qu'on a en face de soi. Vous savez, on peut se cacher derrière l'écran ou derrière la distance, mais au quotidien, lorsque vous rencontrez la personne, vous découvrez que l'ange qui était derrière l'écran est un démon. Donc l'héroïne ici fait malheureusement cette mauvaise expérience, alors que, étant orpheline, elle a traversé tellement de vicissitudes. La vie n'a pas été un cadeau pour elle, mais je ne vais pas raconter l'histoire. Ce que nous retenons, c'est que la vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie est faite d'échecs, mais aussi de réussites. C'est l'histoire d'une femme qui, au gré de ses rencontres, est confrontée à l'amour et à toute la cohorte de sentiments qui vont avec l'amour. Parce que là où il y a amour, il y a parfois de la douleur. J'ai voulu juste dénoncer, enfin, c'est comment dire, c'est un truc qui pilule de nos jours, mais que beaucoup de gens ignorent. C'est-à-dire que les jeunes filles sont abusées et ils sont, comment, d'une certaine façon, ils ont ce rêve-là en tête de toujours voyager, peut-être arriver en Europe. Ce n'est pas une autobiographie, c'est un mélange des deux. Un mélange de réalité, un mélange de rêve, un peu de superflu. Et non, les relations à distance ne sont pas toujours soldées par des échecs. Quand même, Gisela a pu voyager. Mais même si par la suite ça n'a pas marché, c'est peut-être cet aspect lié à la drogue que j'ai voulu aussi soulever dans le roman. On peut rencontrer un homme à l'étranger, oui, et que tout se passera bien. Il y a cette exception-là qui existe, mais ce n'est pas toujours évident. Et la plupart du temps, beaucoup de ces hommes-là sont soit déjà mariés en Europe ou bien ont déjà des familles ici, mais ils ne le disent pas. Ils n'arrivent pas à dire cette réalité-là à nos jeunes sœurs. Il suffit juste de rentrer avec des habits trouvés en solde, de nouveaux tennis, des vêtements à la mode, et on se dit benguiste et on se dit tel, mais nos jeunes filles doivent comprendre qu'il y a un autre monde au-delà.